Salut à tous, il est 10h, nous sommes le mercredi 10 septembre et je suis à l'aéroport, en direct de l'aéroport où je m'apprête à prendre un avion pour Amsterdam pour l'un des déplacements européens les plus bizarres de l'histoire de l'Olympique de Marseille, puisque depuis hier il n'y a pratiquement plus d'entraîneurs. On vient d'apprendre à l'instant que normalement Marcelino ne devrait pas être dans l'avion. Jusqu'à ce matin, quand je suis monté dans le bus, on ne savait même pas s'il y allait avoir Marcelino, pas Marcelino dans l'avion. Apparemment il ne sera pas là, Pablo Longoria ne sera pas là. On est parti pour l'un des déplacements européens vraiment les plus bizarres. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais c'est parti, on est là, on a pris les billets, on est parti pour suivre l'Olympique de Marseille quoi qu'il arrive. Assez ubuesque parce qu'on sait que l'OM est un club à part, mais ce qui interpelle, c'est que la crise sportive n'est pas profonde là, dans cette situation. Parce que vous êtes troisième du championnat, Bana, vous n'avez pas perdu de match. Dans quelle mesure ça vous interpelle? Oui, c'est vrai que c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu particulier. Parce que c'est vrai que bon, si on regarde au final le classement en championnat, forcément on est encore là, il n'y a pas de drame. Après, bien sûr, je peux comprendre que les dernières prestations, on n'a pas su démontrer tout l'étendue de nos talents. Et après, comme je dis, voilà, ça fait pas si longtemps qu'on est tous ensemble. Et voilà, ça prend du temps. Mais comme je dis, voilà, c'est une période maintenant vraiment test pour nous. Après, voilà, il y a cette situation, mais il faut faire avec. Hein, comme je dis. On est des footballeurs, donc nous on doit faire notre boulot et on se doit de faire des résultats et ça passe par rester unis, rester ensemble, même dans ces situations un petit peu chaotiques on va dire. Et voilà, se serrer les coudes. Comme je l'ai dit, il y a un super groupe. Moi depuis que je suis arrivé, franchement je m'y sens super bien parce que vraiment il y a des bons mecs et voilà. Et maintenant il faut se serrer les coudes comme j'ai dit et aller de l'avant. On termine avec toi Morad. Oui, bonsoir Pancho. Alors deux petites questions. La première, vous êtes au club depuis longtemps, vous avez été joueur aussi, vous avez connu des crises, notamment au tournant des années 2000. Est-ce que vous allez vous servir peut-être de ce que vous avez appris à ce moment-là, notamment en 99-2000, c'était très dur. Et est-ce que vous avez eu le temps de regarder un peu l'Ajax, qui est aussi une équipe qui doute? Est-ce que vous vous basez sur un travail que vous avez fait avec Marcelino? Voilà. Donc, pour la première question, oui, comme vous l'avez dit, j'ai connu des crises en tant que joueur. Ça ne m'a pas perturbé. Ensuite, le club va en avoir d'autres, c'est des crises, mais il faut qu'on réponde présent nous sur le terrain, qu'on soit professionnel, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, avec David, on a vu beaucoup de vidéos de l'Ajax, comment ils jouent. Ils sont en crise, nous on ne s'occupe pas de l'Ajax, on s'occupe de nous-mêmes, et on va essayer de faire le plus grand match possible demain soir. Bon les amis, voilà, la conférence de presse est passée, le stade est vraiment impressionnant comme vous pouvez le voir derrière moi, on sent vraiment le poids de l'histoire, même si c'est pas le stade historique de l'Ajax de Cruyff, mais voilà, bon on n'en sait pas beaucoup plus, il y a l'air d'avoir de l'intensité à l'entraînement, tout ça, on verra bien demain, mais en tout cas, voilà, stade impressionnant et puis une conf comme on pouvait l'attendre, même si c'est vrai que Pancho il a donné l'impression d'être très combatif et d'avoir très envie de bien faire, et puis voilà, ambiance bizarre un petit peu où on sent qu'on est un petit peu tous, c'est un petit peu tous la crise, c'est un petit peu tous le truc, personne ne comprend trop ce qui se passe, mais on est là et il y a un match demain et c'est ça le plus important. Salut les amis, voilà la Johan Cruyff Arena. Pendant ce temps-là, notre ami Pablo Longoria a donné une très longue interview à La Provence. Nous sommes le jeudi
21 septembre et l'Olympique de Marseille va rencontrer l'Ajax dans ce contexte si particulier. Allez, bonsoir, bonjour à tous. Il est 16h, on est en direct sur YouTube, sur Twitch pour faire une petite émission, un petit avant-match et une petite mise au point aussi sur tout ce qui se passe actuellement à l'OM comparé à hier soir. On va parler aussi de ce match face à l'Ajax Amsterdam, puisqu'on a Mourad qui est en duplex d'Amsterdam. Comment ça va, Mourad ? Ça va, très bien, enfin aussi bien qu'on peut aller dans ce contexte de super crise inexplicable. Moi déjà, en fait, j'ai du mal à comprendre déjà la revendication bien précise des groupes de supporters. Moi, j'attends un éclaircissement beaucoup plus clair. Et ensuite, ce qui est sûr, parce qu'il faut faire des reproches à Longoria, et si les groupes de supporters ont entendu qu'il y avait des trucs où il allait trop loin, lui faire des reproches, c'est très bien, c'est sain, il faut le faire, il faut lui mettre un peu de pression, mais là, de toute évidence, la méthode a été mauvaise parce que la méthode a été beaucoup trop loin et elle a créé un cataclysme. Donc la méthode est mauvaise et la méthode est désastreuse, et on se trouve, la méthode est désastreuse parce qu'on se trouve actuellement dans un désastre, point. Donc même si certaines revendications étaient fondées, et il faut maintenant comprendre quelles étaient ces revendications, la méthode n'était pas bonne et la méthode nous fout tous dans la merde. Donc à moins que ce qu'on ait à lui reprocher soit beaucoup plus fort que ce qu'on laisse percevoir actuellement, je comprends pas en fait, je comprends pas cette méthode, et la méthode est complètement à proscrire, et la méthode est désastreuse. Encore une fois, la méthode nous amène au désastre. Là, on est dans un désastre, on est la risée de tout le monde, on est la caricature de tout le monde. Moi, je me sens marseillais, je vis à Marseille depuis 20 ans, c'est la ville de mon cœur, et pourtant je la critique, et j'en ai marre qu'on me dise tout le temps, ouais, Marseille c'est sale, Marseille c'est tout pourri, Marseille c'est comme ça, et là on est en train de se donner en spectacle. Ça y est, ça suffit. La méthode est désastreuse, et vraiment, en fait, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué qu'on puisse pas parler de foot. Je suis fatigué d'être toujours dans ces trucs-là. Mauvaise méthode, point. C'est tout. Donc après, maintenant, on est dans des jeux. Au lieu de discuter, je suis devant le putain de Johan Cruyff Arena. On va jouer un match contre l'Ajax Amsterdam, et à Marseille, on ne parle pas de foot. On ne peut pas parler de foot. C'est terrible, et ça me tue. Donc voilà. C'est tactique, non pas.
Allez, frappe, allez. Mais putain, tes frappes sont calcium là. Une petite question sur le style de cette équipe, parce que, bon, on a dit 1000 fois, le contexte n'est pas facile, donc on pouvait peut-être s'attendre à une équipe qui se repose sur ses fondamentaux défensifs, mais on a vu une équipe entreprenante, une équipe qui va de l'avant. Est-ce que c'est ça que vous leur avez demandé, d'aller agresser l'adversaire, d'attaquer, plutôt que de défendre et d'essayer de garder ce qui était gardable dans ce contexte très compliqué? Ma première phrase dans ma causerie, tout simplement, je leur ai dit, on vient ici pour gagner. On va les agresser. C'était mes premiers mots. Et ensuite, il y a le déroulé du match, après il y a tout ce qui arrive, donc après il faut s'adapter à la situation. Et moi je leur dis de ne pas reculer, de jouer, de défendre en avançant, de jouer tous les coups à fond. Et c'est ça, moi j'aime ce football-là. Je voulais aussi dire une chose, surtout à les quatre dirigeants qui sont là, à Pablo. On a fait match aujourd'hui pour eux aussi. On les attend, on est là pour les appuyer, on va respecter tout ce qu'ils vont décider pour le club. S'ils vont décider de rester, on va faire, je pense, je suis sûr qu'on va faire une saison extraordinaire. Si ils décident de partir, je les remercierai tout ce qu'on a fait pour le club. Depuis que je suis arrivé ici, ils ont changé le club, ils ont fait beaucoup de choses. L'ambiance, il a tout changé, la mentalité du club. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour améliorer le club. Et je pense qu'on ne peut arrêter rien à eux. Non? Même, je pense que dans les mauvais moments comme maintenant, je pense qu'on peut créer bonnes choses. Je pense qu'on peut être tous ensemble. Je pense qu'on peut améliorer tout le monde. On peut créer un club encore plus fort que jamais. Et je pense que c'est le bon moment. Non? On peut penser que c'est trop compliqué. Moi, je regarde la chose positive. La chose positive, c'est qu'on va créer un club encore beaucoup mieux. On a besoin des supporters aussi. Je pense que l'OM c'est plus que les supporters qui vont dans le stade, c'est plus que tout ça. C'est toute la France qu'il y a derrière l'OM. Et je pense que tous les supporters, tous les dirigeants, tout le monde doit être ensemble. Je pense que c'est le chemin à continuer. Allez les gars, c'est la fin de l'un des déplacements les plus bizarres de l'histoire de l'Olympique de Marseille dans son histoire européenne. Et une fin pas si mauvaise finalement. C'était bizarre, alors oui c'est un grand club, une grande histoire l'Ajax, mais c'était une petite équipe. Peut-être des regrets, on aurait pu gagner, mais franchement dans ce contexte où on ne comprend plus rien, où c'était tout le temps le bordel, moi j'ai envie de me dire finalement c'est pas si mal quand même d'avoir réussi à faire ce 3-3. Et puis cette équipe, elle a montré un peu d'amour propre. En fait, c'est ça. Ce soir, moi, je vais retenir l'amour propre, je vais retenir Pancho Abardonado et je vais retenir qu'on n'a pas perdu en Coupe d'Europe et que c'est déjà pas mal. Voilà. En fait, au final, je vais m'en souvenir pendant un petit moment de ce déplacement. Je pense qu'on s'en souviendra. On se souviendra dans quelques années de ce déplacement où c'était le bordel, où on comprenait rien dans le club, où il était en état de crise, en état d'implosion. Et finalement, il y a des mecs menés par un gars formé au club, par un gars de Marseille avec l'esprit marseillais qui a réussi à tirer quelque chose. Amsterdam, c'est une ville merveilleuse, quoique peut-être un peu trop touristique, il y a beaucoup de touristes, mais j'ai réussi à trouver des endroits plutôt sympas. Le temps pas génial, mais généralement voilà. Un déplacement bizarre qui laissait augurer du pire. Et au final, je pense que j'en garderai quand même un bon souvenir. Et ça, c'est grâce à Pancho et ce qu'il a transféré à son équipe.